profession sous la Première République, il y a deux événements qui ont marqué l'histoire. L'apparition pour la première fois sur le sol guinéen des huissiers et l'abolition de cette profession après les indépendances. Parlant de l'apparition pour la première fois de la profession sur notre sol guinéen, nous allons vous laisser lire le 31 octobre 1904 l'apparition du premier acte dans un journal d'annonce portant sur une vente sur saisie pratiquée par Maître Lelon dans l'affaire opposant M. Cohen Frère à Karamou Kaba. Après l'apparition de cet acte, il y a eu la nomination dans les fonctions d'huissier de justice en 1907, le 21 juin, de deux huissiers français, Maître Erpol à Titine et Maître Poudo à Souketa. Après que ces deux huissiers se sont installés, il y a eu d'autres désignations de commissaires, soit des gendarmes ou des greffiers dans les fonctions d'huissiers ad hoc. Et ces décisions étaient toujours prises par le lieutenant-gouverneur de région de Conakry à l'époque. Pour la première fois, la profession a été réglementée. Il a été permis aux colonies françaises qui ne connaissaient pas la profession d'huissier de justice de vivre l'existence, mais aussi l'importance de cette profession grâce à un texte pris par décret du président de la République française le 27 novembre 1907 qui a rendu applicable le décret du 31 décembre 1902 permettant de suppléer au dépôt d'huissier dans les localités du Sénégal où il n'en existe pas. Donc ce texte est devenu applicable en Guinée à partir de 1907. Quelques années après, le 30 janvier 1930, par arrêté AP 277, il y a eu une nouvelle réglementation de la profession d'huissier. Ce texte réglemente l'organisation et le fonctionnement du service d'huissier en Afrique occidentale française. Ce texte aussi a été pris en application d'un autre décret du 30 novembre 1931. La liste étant longue, je ne vais pas assez m'étaler là-dessus, mais c'est pour vous faire vivre quelque peu l'apparition de cette profession sur le sol guinéen. Maintenant, l'événement phare qui a marqué la profession sous la Première République est son abolition pure et simple parce que la Guinée est passée du système libéraliste au système socialiste. Donc, la profession d'huissier, commissaire-priseur, notaire, avocat ont été fonctionnalisés par un décret pris par le premier président de notre chère République, la Guinée, en 1960. Et la profession d'huissier a été remplacée par celle des officiers d'exécution. Nous allons vous citer le nom de deux officiers d'exécution de cette époque. Il s'agit de Maître Alman Missé Kamara, qui est actuellement commissaire-priseur, et Maître Pierre Diallo, le doyen Pierre Diallo, qui actuellement est installé en tant qu'huissier de justice à Mamou. À la fin de la Première République, comme la socialisation de cette profession ne facilitait pas le service de l'huissier, lorsque les militaires ont pris le pouvoir, le CRMR, le Comité militaire de redressement national, a décidé de réorganiser la direction nationale, la direction du service national d'exécution judiciaire. Et en 1984, par arrêté 42-89, du 1er novembre 1984, il y a eu désignation des fonctionnaires huissiers, dont les noms suivent: Sekou Fofana, Ibrahim Kamara, Oumar Touré, tous greffiers de 3e classe, premier échelon.
Ensuite, progressivement, le président, dans son discours programme du 1er janvier 1985, a jugé de la libéralisation économique. Donc cette libéralisation économique vise à, en quelque sorte, rapprocher de plus la justice des justiciables du point de vue de notre secteur judiciaire. Donc dans ce sens, le président a pris le 28 décembre 1985 une ordonnance numéro 325 pour habiliter le ministre d'alors à réglementer, par arrêter les conditions d'exercice de profession d'avocat, d'huissier de justice, commissaire-priseur. C'est dans ce sens que le ministre d'État, ministre de la Justice garde des Sceaux d'alors, le 12 juillet 1986, par arrêté 4023, a réglementé les conditions d'exercice de la profession d'huissier. Je dis bien les conditions d'exercice. Parce qu'il y a des points qui n'ont pas été abordés dans ce texte. Et vous le saurez pourquoi. À la suite de cette réglementation, des huissiers titulaires de charge ont été désignés dans les fonctions par arrêté. Donc parmi les premiers, nous pourrons citer Maître Feu Nassif Moussi, Maître Youssouf Tafé, Maître Fodé Mamadou Touré qui vit actuellement, qui ont tous été agréés en 1987. Toujours dans le cadre de cette libéralisation, il y a eu un événement phare, c'est l'arrêté de 2010 portant réglementation des tarifs applicables aux actes d'huissier de justice, qui a permis en quelque sorte de rehausser le niveau de vie des huissiers de justice pour qu'ils soient plus compétitifs face à l'évolution de la mondialisation. Parce que nous ne sommes pas censés ignorer le fait qu'il existe à côté l'UEMOA. Et actuellement, l'UEMOA se bat pour qu'il y ait en quelque sorte une libre circulation des services, c'est-à-dire permettre aux huissiers de justice de se mouvoir dans la zone UEMOA. Donc, pour faciliter ce niveau, l'arrêté de 2010 a été pris. Le dernier événement qui a marqué l'histoire de la profession, il s'agit de la réglementation de la profession en permettant à l'organe qui représente d'être reconnu par un texte. Et en même temps, ce texte protège les professionnels. Parce qu'il a été observé que certains huissiers avaient du mal à exercer la profession. Du fait que leur protection n'était pas suffisamment renforcée. Donc il s'agit du décret qui a été pris le 24 mai 2019, décret 152, et qui a permis de réglementer la profession d'huissier de justice. Cette fois-ci, que ce texte soit considéré comme le véritable statut des huissiers de justice. J'ai touché le fait qu'en 1986, il s'agissait de conditions d'exercice réglementées. Parce que dans ce texte, il n'était pas prévu l'organe qui était censé servir d'écran entre la profession et les pouvoirs publics. C'est dans ce sens que je voudrais remercier tous ceux qui se sont portés en engageant la profession. Il s'agit du premier bureau constitué de feu Maître Youssouf Tafé, qui a cru à l'importance de la représentation de la profession. Au bureau de Maître Sedouba Kissing Kamara, qui est reconnu et qui a permis à la profession d'être reconnue sur le plan international et qui a même été acteur de la création de l'Union africaine des huissiers de justice auprès d'autres professionnels de droit des autres pays. Toujours dans l'événement qui a marqué la profession d'huissier,
Il s'agit des actes que les huissiers posent. C'est vrai, la profession d'huissier est reconnue au travers de l'exécution des décisions de justice, mais aussi de la facilité d'accès à la justice. Mais ce que le public ignore, et c'est ce qu'aujourd'hui nous saluons dans l'œuvre publiée par l'éminent magistrat, je vais parler de M. Mohamed Ali Oudrami, est le fait que l'importance de la profession échappe à la vigilance du public. Et on se demande pourquoi, au regard de toutes les difficultés traversées dans l'application des décisions de justice, la profession ne fait que évoluer. Et les pouvoirs publics ne font que l'appuyer. C'est parce que cette profession occupe une place de choix. Et cette place de choix est le fait que nous sommes tout le temps en contact avec les huissiers de justice. Ce sont eux qui se déplacent pour transmettre le message de la justice. Ils vont de maison en maison pour signifier les actes. Ils profitent de cette occasion pour vous expliquer vos droits. Ils en profitent pour vous informer du contenu de l'acte. Mieux, ils vous orientent sur les dispositions parce que chaque acte d'huissier porte une information. S'il s'agit de l'assignation, c'est un acte intuitif d'instance, il vous a dit ce que vous devez faire. Il vous a dit que vous devez vous présenter pour ne pas être défaillant. Il vous a dit que vous devez vous faire représenter au cas où vous ne pouvez pas. Il vous a dit aussi que le fait de ne pas se présenter peut vous exposer à une décision contre vous. Donc, c'est paradoxal de dire, après avoir reçu un exploit d'assignation, que je n'ai pas été informé par l'huissier de mes droits. Parce que tout est mentionné. Et cette valeur de l'huissier de justice est renchérie dans la citation de Françoise Andrieux en 2019 au colloque de présentation de la déontologie des commissions de justice. Elle dit ceci: en marge de la probité et la tempérance, l'huissier doit savoir convaincre sans la force, savoir comprendre sans admettre et savoir obliger sans exiger. Donc c'est pour dire que dans l'exécution de sa tâche, l'huissier ne fait preuve en aucune manière ou en aucune façon de l'émotion que son client ou son représentant l'a communiqué. Il doit agir avec tact et mesure. Il doit agir avec probité, diligence et modération. Il connaît les limites de la profession car la déontologie de l'huissier est en quelque sorte la technique qui lui est offerte. Donc, au regard de l'importance de cette profession, mal connue, mais aujourd'hui qui est connue grâce à l'œuvre du magistrat Mamadou Ali Oudrami, nous, huissiers de justice, nous pourrons que saluer parce que vous verrez dans ce texte, il existe les statuts actuels de la profession, il existe la tarification des actes, parce que la profession d'huissier est différente de celle de l'avocat. La profession d'huissier de justice est une profession d'auxiliaire de justice, officier ministériel du public. C'est qu'il bénéficie d'une concession des services publics. Alors que l'avocat assiste et représente ses clients avec un statut particulier. C'est pourquoi, d'ailleurs, les actes d'huissier de justice sont réglementés. Et vous ne verrez pas les honoraires réglementés d'un avocat. Mais il est utile de préciser que les huissiers de justice, au même titre que les avocats, pour certaines activités hors monopole, peuvent évitablement toucher des honoraires. Il s'agit par exemple des consultations ouvertes en cabinet. Il s'agit aussi
des activités de médiation. Lorsque l'huissier est appelé à assurer la médiation, les honoraires seront fixés de commun accord avec les parties. Il s'agit aussi de la liquidation. Lorsqu'il n'est pas prévu par un texte que le liquidateur doit toucher tel montant, ce peut être fixé de commun accord entre les parties. Donc, c'est pour dire en quelque sorte qu'au jour le jour, la dimension reconnue à l'huissier de justice tendant ne fait que se développer. Et l'activité phare, qui est l'exécution des décisions de justice, a connu aussi son évolution au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous avons l'acte uniforme sur les voies d'exécution, OADA, qui s'applique en matière d'exécution, en marge du Code de procédure civile, économique et administrative. Toutes les décisions rendues sur le territoire guinéen sont appliquées en marge de ces textes. Et ce sont ces textes que l'huissier applique dans l'exécution de sa tâche. J'ai aussi un message vibrant à lancer à tous les juristes, mais aussi à tous les justiciables. Lorsque vous avez en face de vous un huissier de justice, sachez que vous n'êtes pas en présence d'un cow-boy. N'hésitez pas à lui poser des questions sur la quintessence de l'exploit qu'il vous met. Car l'acte qu'il détient entre ses mains est certes l'instrument du monopole et de la puissance publique, parce qu'il s'agit d'une écriture publique, mais il faut reconnaître que c'est un acte d'information. Donc tout exploit d'huissier est tout d'abord un acte d'information avant d'être un acte d'exécution. Donc prenez le soin de lire et de poser des questions pour ne pas subir malencontreusement les dernières rigueurs de la loi. Et c'est ce qui se produit souvent. Il ne s'agit en rien de dénigrer la profession d'huissier. Parce que, en tout état de cause, en lisant souverainement l'exploit d'huissier, vous constatez effectivement que tous vos droits y sont garantis. En matière de saisie, il est précisé que lorsque vos biens sont saisis, vous avez un délai pour contester, dès lors que l'acte ne remplit pas les conditions de validité. Il vous est aussi dit, en matière d'inscription, lorsque la procédure est irrégulière, vous avez la possibilité de saisir non pas le ministre de la Justice ou le président de la République, mais plutôt le juge de l'exécution, qui a le pouvoir d'examiner l'exploit d'huissier et de déclarer si la procédure est régulière ou irrégulière. Donc le sort d'une procédure couverte par un huissier de justice est réservé au juge de l'exécution. C'est le juge souverain des procédures d'exécution. Je voudrais terminer mon intervention par cette autre citation, qui est d'ailleurs la citation la plus usitée dans la profession d'huissier de justice. Les huissiers de justice sont aussi anciens que la loi et aussi nécessaires que les juges. Merci.